aujourd'hui. Il vous pousse à des choses pour détruire votre réputation. En fait que demain, votre évangile soit réduit à néant. Lorsque vous allez vous lever pour parler de Jésus, les gens diront, oh, mais celui-ci, il est toujours avec nous, on boit avec lui, ou on fait n'importe quoi avec lui. Qu'est-ce qu'il veut nous parler encore? Or, toi, tu es sauvé pour que tu sois utilisé à gagner les autres. Tu es sauvé pour que tu sois une lumière pour des gens qui sont dans les ténèbres. Tu n'es pas sauvé pour demeurer dans les ténèbres, non. Tu es sémé, tu es gagné. Dieu t'a donné de la lumière qui est sa parole pour qu'au travers de toi, que d'autres personnes soient éclairées. Mais la stratégie du diable, il vous pousse en fait que votre réputation soit détruite. Mes amis, ne détruisez pas votre relation, votre réputation à cause d'un plaisir de 5 à 10 minutes. Non. Alléluia. Vous avez une grande mission. Et dans cette mission que le Seigneur a planifiée devant vous, vous aurez besoin de cette grande réputation. Afin que les gens puissent vous donner la confiance et la crédibilité. Nous en avons besoin. Même si les gens parlent n'importe quoi, ils parleront toujours. Mais lorsque les gens vous approcheront, ils trouveront le contraire. Ils diront non, il est réellement un serviteur de Dieu. Il y avait une mauvaise campagne contre la personne de Jésus. Mais l'opinion publique retenait non. Dès qu'il ne soit pas Dieu, mais dis-moi, il est comme Élie, il est comme Jérémie, il est comme Jean-Baptiste. Que les gens parlent de cette manière à vous. Alléluia. C'est très 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 important. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris concernant la réputation? Alléluia. Ne la prenez pas à la légère. Ne la prenez pas à la légère. Surtout dans notre milieu, les Congolais, les gens parlent de n'importe quoi, sans maîtriser les choses. Si quelqu'un veut jouer à ta réputation, il faut réagir. Amen. Hein? Il faut réagir. Je me souviens un jour, pendant que nous étions dans les camps Éléonas, j'apprends des choses, un garçon qui parlait, votre apôtre, c'est là, et tout ce qu'il disait, c'était qu'un maçon. Je suis allé voir mon avocat, j'ai dit, comment je peux faire, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça, et il dérange la vie de la communauté de l'église. L'avocat m'a démontré le danger que cette personne-là pourrait. Alors, comme enfant de Dieu, moi j'ai dit non. N'allons pas au tribunal, sinon je vais lui faire du mal. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne serai pas tranquille voir quelqu'un dans la difficulté, bien qu'il touche à ma réputation. Alors j'ai dit à l'avocat, est-ce que tu ne peux pas l'appeler pour lui expliquer? Ici en Grèce, la loi est trop dure. Si quelqu'un touche à ta réputation, ici en Grèce, la loi est tellement dure que tu vas le mettre dans une situation très difficile. Mais est-ce que tu peux lui expliquer? Moi, je ne dois pas l'amener au tribunal, mais peut-être à d'autres personnes qui l'évitent ça. Vous savez que lorsque l'avocat l'a appelé, avec un petit français là, pour lui faire comprendre que tu sais, en Grèce, je suis l'avocat de Mwamba, Bartibé, la manière dont tu dis tout ça, si on t'amène à la justice, regarde les conséquences. Vous savez, après des jours, j'ai appris que l'homme a quitté l'Inzela Mako. Donc, ce n'était même pas le tribunal, ce n'était même pas la justice. L'avocat fait privé, il leur fait seulement comprendre, si on t'amène à la justice, pour avoir détruit la réputation d'une personne, ça peut t'écouter. Et les garçons ont filé parti. Je n'ai même pas saisi la justice. Pour dire, dans notre milieu, les gens disent de n'importe quoi sur les gens. Alors il faut être prudent. Je ne dis pas de les traîner à la justice, mais dis-moi d'être prudent avec votre réputation. Ne permettez pas que les gens disent n'importe quoi sur vous, surtout lorsqu'il n'y a pas de preuves, dans le but de vous nuire pour rien. Non, alléluia. Non, ne les permettez pas. Ne les amenez pas en justice, mais il faut leur comprendre ce qu'ils disent, que cela n'est pas vrai par rapport à vous. Peut-être cette information les aidera à changer d'avis si réellement ils sont honnêtes envers eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc ne jouez pas avec la réputation. Veillez sur la réputation. Il y a beaucoup de gens
ont trouvé du mariage à cause de leur réputation. Il y a d'autres personnes qui ont perdu beaucoup d'opportunités à cause d'une mauvaise réputation. Vous allez chez cette sœur, oh, toi tu ne la connais pas. Nous on la connaît. Regarde. Après un temps, l'homme a changé d'avis. Pourquoi? Parce que la réputation a été détruite. Donc ne jouez pas avec votre réputation. Veillez sur là, car c'est très très important. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur. Et deuxième aspect, Jésus maintenant il se retourne. Il pose la question à ses disciples. Mais vous, que dites-vous que je suis? Directement Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Acclamons la réponse de Pierre. Et Jésus a dit, tu es erré, Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ces choses. Et quelle était cette révélation? Premièrement, l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il parle au présent. Alléluia. Il dit, tu es le Christ. Ésaïe 61 parlait de ça. Je crois Matthieu chapitre 4, Jésus en entrant dans les temps, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Mais ce jour-là, Pierre l'a conjugué au présent en disant, tu y es. Tu n'étais pas, mais tu y es. Au présent, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. La révélation, c'est lorsqu'on ramène les dieux du passé au présent. C'est ça avoir la révélation. Dire que Jésus était le Christ, c'était déjà écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint. C'était déjà écrit. Mais la particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que l'apôtre Pierre l'a ramené au présent. C'est ça la révélation. Les choses que nous avons écoutées du passé, mais lorsque vous les ramenez dans le présent, c'est là que commence la révélation. Car la Bible dit, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un jour, Gédéon parlait à l'ange en disant, nous avons écouté ce que Dieu a fait avec nos ancêtres. Il a ramené Dieu dans le passé. Or, Dieu était dans le présent pour changer une situation. C'est ça la révélation. Dieu, lorsqu'il est descendu pour voir Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham dans le passé, le Dieu d'Isaac dans le passé, mais je suis descendu aujourd'hui. La révélation, c'est quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est dans le présent avec moi pour agir. C'est ça la révélation. Quoi? C'est Dieu qui pouvait ouvrir la mer rouge, permettre à Israël de passer. Aujourd'hui, il est avec moi et il agit avec moi. Jean chapitre 5, verset 17, il dit, comme mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis encore. C'est ça avoir la révélation. Jésus comprenait. Comme mon papa agit dans le présent, c'est que moi aussi je fais quoi? J'agis aussi dans le présent. Et Pierre a compris. Tu n'étais pas le Christ, mais tu l'es aujourd'hui. Devant moi, je suis avec le Christ. Devant moi, je suis avec le roi et son onction. Devant moi, je suis avec celui qui peut changer l'eau en vin. Devant moi, je suis présentement avec les créateurs de toutes choses. Devant moi, je suis avec la parole qui a créé toutes choses. Devant moi, je suis avec le Seigneur de gloire. Non pas dans le passé, mais dans le présent. C'est là qu'il commence la révélation. Non pas le Dieu de l'histoire. Il est présent. Il a ressuscité Lazare. Oui, c'est le but de l'histoire. Mais moi je crois, aujourd'hui, il peut ressusciter tout ce qui était mort dans ma vie. C'est là que commence la révélation d'un enfant de Dieu. On est révélé lorsqu'on comprend qu'il est vivant, présent et il agit avec nous. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne marche pas courbé parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il y a une promesse dans la Bible qui dit, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin. Tous les jours. Aujourd'hui, dimanche, il est avec toi. Il sera aussi avec toi le lundi. Le mardi sera avec toi. Le jeudi sera avec toi. 2047, il sera avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. C'est ça la révélation d'un enfant de Dieu. Tu es le Christ. Il a conjugué au présent. Il a pris Esaïe 60 et l'a ramené dans le présent. Tout ce qui est écrit dans la parole ramène ces choses dans le présent. C'est là que commence la révélation. C'est là que la vie change. Vous avez lu dans la Bible, il y a des femmes qui ne mettaient pas au monde. Ils ont raconté que Dieu a changé leur vie. Pourquoi l'histoire de Sarah est écrite? Cette histoire de Sarah est écrite afin que vous puissiez la ramener dans le présent. C'est là la révélation. Alléluia. Il y avait une femme qui a souffert de la maladie pendant 12 ans de perte de sang. Mais pourquoi cela est écrit dans la Bible? C'est pour que vous puissiez la ramener aujourd'hui dans le présent. C'est là que commence la révélation dans ta vie. Celui qui est révélé, c'est celui qui ne parle pas de l'histoire. C'est celui qui ne parle pas du passé. Mais c'est celui qui croit que le Dieu du passé est présent avec moi. Il est en train de faire schéma avec moi. Il est capable de reproduire le même résultat du passé, les reproduire aujourd'hui avec moi. C'est ça, Pierre. Qu'est-ce que vous avez lu dans la Bible? Dieu était capable de l'accomplir aujourd'hui. La Bible dit il est le même hier. Oui, c'était le passé. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible dit il est le même aussi hier et aujourd'hui. Et la Bible vous garantit même le futur. Quand la Bible dit et éternellement, ça dit demain, après-demain, il sera au jour avec vous. C'est ça, voir la révélation. C'est ce qui nous différencie des autres. C'est ce qui différencie ta vie des autres personnes. Et ils lisent la Bible en se basant sur le passé. Mais toi, tu lises la Bible en se basant sur le présent. En voyant ce que Dieu est capable de l'accomplir maintenant. Et Dieu l'accomplira. Le Dieu du présent. Il y avait un trouble en Israël. Les gens ont abandonné Dieu. Élie est allé voir les faux prophètes de Baal. Ils étaient nombreux. Les prophètes de Baal et des Astartés, ils étaient 850 contre une seule personne. Le pays était dans le chaos. Il fallait marquer la différence. Si Baal est Dieu, priez Baal qu'il fasse descendre le feu maintenant. Mais si le Dieu d'Israël est Dieu, il fera descendre du feu. C'est cet auteur. Ils ont commencé à faire des incantations, mais il n'y avait rien. Mais notre Dieu de la révélation, il agit aujourd'hui. Élie s'est tenu, il a prié et le feu était descendu ces jours-là. Le Dieu de la révélation. Bien aimé, tu peux faire descendre le feu aujourd'hui. Tu peux faire descendre le feu, le miracle. Tu peux accomplir des choses aujourd'hui. C'est possible si vous avez la révélation. Pierre avait compris que Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, mais tu es le Christ. Tu es le Christ. Présentement, tu es le Christ. Présentement, tu as l'onction. Présentement, tu peux guérir le malade. Présentement, tu peux résoudre des problèmes. Oui, tu es présent. Tu es présent. C'est ça la révélation. Ramenez Dieu dans le présent. Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Nos parents nous ont raconté, oui, Gédéon, mais Dieu est ici présent. Je ne suis pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais présentement là, Moïse, tu as la révélation. Je suis devenu aussi ton Dieu. Je veux commencer une nouvelle histoire avec toi. Le Dieu de la Bible, dans la révélation, il veut commencer une histoire avec toi aujourd'hui. Pas hier, aujourd'hui. Il veut changer des choses. Aujourd'hui, il veut ramener de nouvelles choses dans ta vie. Aujourd'hui, acclamons la parole de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah bon? Tu es le Christ, le oint,
qui marche avec son onction, tu es le Fils de Dieu vivant. Un Dieu qui agit. C'est pourquoi Jésus dit, mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis encore. Autrement pour dire, comme mon Père est vivant, moi aussi je suis vivant. Et verset 18, dans Jean chapitre 5, 17, verset 18, les gens ont dit, oh, comment il se fait appeler Fils de Dieu? Il veut se faire égal à Dieu. Oui, être égal à Dieu, cela simplement dit, ça veut simplement dire avoir la même nature que Dieu. Jésus était Dieu. Alléluia. Et les Juifs comprenaient, lorsqu'il disait, il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire il est l'égal de Dieu. Il est Dieu 100%. Et comme Dieu est vivant, Jésus aussi était vivant. Comme Dieu agissait, Christ aussi était en train d'agir. Et bien aimé, c'est lui qui a la révélation. C'est lui qui croit que comme Dieu agit aujourd'hui, Christ agit aussi aujourd'hui dans sa vie. Ce matin, je vais vous parler d'un Dieu du présent. Pas un Dieu d'histoire. Le christianisme, c'est inviter un Dieu présent dans votre vie. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas seulement répéter ce que nous avions vu dans la Bible. Mais c'est être témoin de sa présence, de sa victoire, de sa puissance. Vous savez, Jésus fait une promesse aux disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous enverrai l'Esprit. Une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous deviendrez mes témoins. Ils étaient dans la tente, dans la terre, dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Le Saint-Esprit qui devait les équiper par une puissance. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit, le corps de Christ a été formé par l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église a commencé. L'Église a commencé dans la puissance. Et cette puissance est restée permanente à l'Église jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, la puissance qui agit en vous. Alléluia. Car toute personne qui accepte Jésus, il bénéficie de cette puissance qui est restée permanente dans l'Église, corps de Christ. Et vous pouvez faire au-delà, à partir de la puissance qui agit en vous. Il y a une puissance qui agit en vous, que vous pouvez changer les situations aujourd'hui. Pourquoi vous continuez à pleurer? Dieu est présent dans votre vie. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous courez derrière des personnes? La Bible dit tout ce qui vient de l'Égypte est vanité de vanité. Ne courez pas derrière cet homme à cause de l'argent, car notre Dieu est plus que l'argent. Ne courez pas derrière des personnes, derrière des femmes. Reste à ta place. Le Seigneur a un bon projet. La Bible dit le projet que j'ai formé pour vous, ce sont des projets de bonheur. Or, en Jésus, dans la révélation, lorsqu'on croit en Jésus, on actualise tous les projets de Dieu dans notre vie. C'est la mise à jour des projets de Dieu dans nos vies. Amen. Même si je n'en ai pas, mais j'ai la confiance. Je sais le Dieu présent, le Dieu qui vit présent, il l'accomplira. Tu es le Christ. Dans le présent, tu es là. Je ne parle pas du passé. Tu es la personne qui sauve. Pourquoi tu marches avec la personne qui sauve? Mais tu vis encore dans les incertitudes. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Non. Il est présent. Le Fils de Dieu vivant. C'est pourquoi lorsque Jésus, après le miracle de la multiplication des pains, il a dit aux autres disciples qu'ils étaient devenus nombreux, buvez ma chair, mangez ma chair, buvez mon sang. Les autres sont partis. Il se retourne en disant aux 12, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a pris la parole en disant, non, où irons-nous? Car c'est de toi que viennent les paroles de vie. Alléluia. Car c'est de toi que viennent des paroles de vie. Et aujourd'hui, c'est lui qui a des paroles de vie, marche avec vous. Il est avec toi. Pourquoi tu dors en pleurant? Pourquoi tu te dis, mon âge est avancé?
Pourquoi tu te dis, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela? Non, mes enfants, restez en place. Soignez simplement votre réputation. Il y a quelque chose de bien que le Seigneur a préparé pour vous. Que personne ne vous bouscule pas en détruisant votre réputation. Il y a des choses que Dieu fera, mais cela s'accordera à la réputation que vous êtes en train de vous faire aujourd'hui. Ne la gâchez pas à cause du plaisir. Ne la gâchez pas. Car vous ne savez pas là où le Seigneur vous amènera. Moi, je connais des gens aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui. Si vous voulez entrer en mariage avec quelqu'un, automatiquement, vous irez faire des tests, non? Amen. Hein? C'est ça le monde actuel. Moi, je me souviens même quand nous étions à l'église Bethel, chez l'apôtre Emmanuel Mille. C'est comme ça que ça se faisait. Vous êtes fiancé, vous voulez aller en mariage, on vous fait les tests de sida, on amène le résultat chez le pasteur et dans la famille. Après, on passe à l'église et on le dit à l'église. Ils sont en bonne santé. Imagine que dans la vie, tu te rencontres avec une bonne personne. Une personne de rêve, une femme de rêve dans votre vie. Mais comme vous n'avez pas bien géré votre passé, comme vous avez détruit votre réputation en allant de gauche à droite, vous pourrez rater cette opportunité parce que vous n'avez pas bien si géré votre vie. Alléluia. Amen. Veillez sur votre vie. Ne blaguez pas avec votre vie. Que les gens vous méprisent, oui, mais garde la réputation. Garde votre vie, car Dieu a quelque chose de meilleur. Vous ne voyez pas que ça fait partie des stratégies du diable à détruire la réputation des gens. Même dans l'église, tout ce que le diable fait, cherche à détruire la réputation de l'église. Vous savez pourquoi? Enlever la confiance des gens en l'église. Enlever la confiance des gens chez le pasteur. Que les gens ne viennent pas écouter la parole. Que les gens ne puissent pas se confier aux hommes de Dieu. Et en ce moment-là, lui, il travaille. C'est la stratégie du diable. C'est pourquoi même dans l'église, nous devons marcher dans la loyauté. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans le respect. Nous devons bien marcher. Afin que même si les gens parlent, mais en venant, qu'ils trouvent le contraire des mauvaises choses qu'ils avaient apprises en dehors de l'église. Alléluia. Amen. La bonne réputation ouvre des portes. Veillez sur là aujourd'hui. Ne la détruisez pas. Si vous l'avez fait, le Seigneur vous a pardonné. Changez votre vie. Non, c'est un garçon impédé qui court derrière les filles. Qui est cette fille sérieuse qui peut aller derrière un garçon qui court derrière les filles? Ou qui est cet homme sérieux qui peut aller derrière une fille qui sort avec tous les hommes, qui court derrière les hommes? À moins que tu sois malade comme elle ou bien comme les garçons. Veillons sur nos vies. Veillons sur nos réputations. Car le Seigneur a un projet. Le diable travaillera pour la détruire maintenant. Il t'envoie des gens, toi tu trouves que c'est du succès. Non, c'est pour que les gens un jour disent Azala Kandumba, Azala garçon moins sérieux, pour empêcher de fermer des portes. Il y aura même des opportunités d'affaires. Qui peut faire des affaires à un garçon ou à une fille qui a une mauvaise réputation? Ne jouez pas. La vie, ce n'est pas seulement le présent, mais dans la vie, il faut voir aussi le futur. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Vous savez, parmi mes filles ici à l'église, il y avait une sœur qui nous fréquentait. Il y a un garçon à Paris que je connais très bien. Et il a vu dans les photos ici, il m'a dit, papa, j'ai beaucoup aimé une fille que je voyais là. Je connais la garçon, il a étudié en France, il a son document, il travaille, il est posé, très posé, le garçon, je le connais. Il est déjà, il peut te bénir, lui il ne donne que des 2000, 2500, 3000, voire même plus. Donc c'est vraiment un garçon star. Et les garçons étaient intéressés à notre fille qui était ici. Et au même moment que la fille était ici, j'apprenais que non, il était avec, je ne sais pas si, des Camerounais, des Nigériens, des ceci, cela. Oh, il est dans un coin de l'autre côté, il est ceci, cela. J'ai été incapable
de dire au garçon, parce qu'il me disait, il voulait venir ici pour voir la fille parler et puis rentrer. J'étais incapable. Donc pour moi, je me dis que ma fille a raté une opportunité simplement à cause d'une mauvaise réputation. Il faut faire attention, mes amis. Il faut faire attention. Quelqu'un peut entrer dans ta vie pour détruire un grand futur qui est caché à cause d'un plaisir, parce qu'il t'avait donné 50 €. Non. Surtout à mes soeurs, je m'adresse à vous. Ici, c'est un pays du travail. Si vous travaillez, vous ne pouvez pas tomber à cause des 5 € qu'un homme pourra te proposer. D'ailleurs, ici, que tu sois femme ou homme, on ne paye que le même salaire. Donc vous ne pouvez pas être complexé parce que quelqu'un t'a donné 200 €. Parce qu'à la fin du mois, peut-être vous avez mis 200 000, 200 000, 400 000, 400 000. Comment être complexé? Parce qu'il va vous donner 50 €. Nous travaillons tous et nous avons presque le même salaire. Construisez votre personnalité. Construisez votre réputation. Veillez sur cela. Et cela vous ouvrira des grandes portes. Un jour vous direz, papa avait dit, papa avait raison. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Jésus avait une très bonne réputation malgré les campagnes que le diable faisait. Mais les gens les comparaient aux serviteurs de Dieu. Et la révélation, c'est croire à ces dieux qu'il peut faire ce qu'il avait fait dans le passé, le faire aujourd'hui. Comme il avait essuyé des larmes d'autres personnes, il peut aussi vous essuyer des larmes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, chaque aujourd'hui, le Seigneur est présent pour ajouter un miracle, une faveur, une réponse dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Ce que vous avez fait avant cette prédication, le Seigneur vous a pardonné. Est-ce que vous avez compris? Les dieux que je sers, si vous avez commis des actes avant cette prédication, que le Seigneur vous pardonne. S'il y avait même des maladies, que le Seigneur vous guérisse, je me tiens devant lui, au nom de Jésus. Mais à dater d'aujourd'hui, changez votre façon de vivre. Alléluia. Changez votre façon d'être. Changez votre façon de vous comporter. Car le Seigneur a un grand projet dans votre vie. Et ce projet va changer votre histoire. Et ça sera une bénédiction pour l'Église. Est-ce que vous avez compris? Acclamons le Seigneur. Remercions Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Mpona kosalela Nzambe oyo ayebi Nzambe abakisa lisusu ya ebele connaissance afin que ntango akotelema